votre Bible, on va faire deux lectures pour commencer ce matin. La première dans l'évangile de Luc, au chapitre 5. Luc chapitre 5, et on va lire le verset 4 jusqu'à 7. Luc chapitre 5, verset 4 jusqu'à 7. Voilà, dès que vous avez trouvé, vous pouvez vous lever pour lire la parole du Seigneur. Moi, la première lecture. Luc chapitre 5. Ça va, je ne me suis pas trompé dans les références aujourd'hui, c'était correct? Bien. Lorsqu'il eut cessé de parler, donc c'est Jésus, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. On va faire une deuxième lecture dans l'évangile de Jean. Donc c'est l'évangile juste après. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Au chapitre 21 et verset 4 jusqu'à 6. Évangile de Jean, chapitre 21, verset 4 jusqu'à 6. Voilà, j'attends que tout le monde ait trouvé. Jean 21, verset 4 à 6. C'est bon, tout le monde a trouvé? Ok. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non. » Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci pour tout ce que tu as déjà fait dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur Jésus. Et merci pour ta parole, Seigneur, qui va nous fortifier, qui va nous encourager, qui va nous donner, Seigneur, des nouveaux éclaircissements, Seigneur. Et nous allons grandir avec ta parole. Et je prie ce matin, Seigneur, comme chaque fois, que ta parole puisse trouver une place dans notre cœur, afin qu'elle reste là dans notre cœur, qu'elle reste gravée, Seigneur, et que nous puissions vivre ta parole chaque jour, à chaque instant. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans nos cœurs. Donne-nous l'intelligence et la sagesse spirituelle ce matin pour la recevoir, pour la comprendre et pour la mettre en pratique. Oint ton Église, Seigneur, oint ton serviteur. Nous prions ensemble dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et l'Église dit Amen. 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 Gloire au Seigneur, vous pouvez prendre place. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Je vais trop vite. Le titre de la prédication de ce matin, c'est « Deux clés pour le miracle ». On a déjà parlé beaucoup de miracles aujourd'hui. Voilà, le Seigneur confirme toujours sa parole. Et pour moi, en tant que prédicateur ce matin, c'est bien, c'est encourageant que le Seigneur puisse vraiment confirmer sa parole. Le titre, c'est « Deux clés pour le miracle ». Il y a beaucoup de clés pour recevoir un miracle, mais nous allons en voir deux ce matin. Et je pense que ce sont quand même les deux clés les plus importantes pour que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions recevoir notre miracle et être des acteurs de miracles. Amen. Amen. Parce que recevoir les miracles, c'est bien. Mais si, en tant qu'enfants de Dieu, nous passons notre vie à recevoir, nous sommes passés à côté de quelque chose d'important. Amen. Le Seigneur ne nous a pas sauvés juste pour nous donner. Le Seigneur nous a sauvés pour que nous puissions recevoir, mais pour qu'à notre tour, nous puissions donner, offrir. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Les deux récits que nous venons de lire nous rapportent chacun un miracle similaire. Une pêche miraculeuse. Et on va parler ce matin, forcément, de miracles, puisque ce sont des pêches miraculeuse. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors la première question c'est, qu'est-ce qu'un miracle? Parce que c'est bien de parler de miracle, mais c'est quoi un miracle? Est-ce que vous savez c'est quoi un miracle? Je pense que oui. Vous n'avez juste pas, vous n'osez pas répondre. Alors, le dictionnaire Petit Robert nous donne cette définition. Un fait
extraordinaire. Où l'on croit, n'oublions pas que les dictionnaires, Petit Robert, Larousse, tout ça, ce sont des gens, en principe, non croyants, ou s'ils sont croyants, pas vraiment très engagés. Le Petit Robert dit « fait extraordinaire où l'on croit reconnaître une intervention divine ». Le dictionnaire Larousse, phénomène interprété comme une intervention divine. Wikipédia, puisque maintenant tout le monde va voir sur Wikipédia, il se passe plein de bonnes choses sur Wikipédia, hein, parfois c'est pas complet, mais la définition pour Wikipédia, un miracle est un fait extraordinaire dépourvu d'explication scientifique, qui est alors vu comme surnaturel et attribué à une puissance divine. Et nous savons, nous, en tant que chrétiens, quelle est cette puissance divine. Nous savons qui est l'auteur du miracle, et cet auteur, cette puissance divine, elle vient forcément de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dans Colossiens chapitre 1, et versets 15 et 16, il est parlé de Jésus ici. Il est dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Amen. En tant que le Créateur, Jésus a le pouvoir et l'autorité sur toute sa création, quelle qu'elle soit. Amen. Amen. C'est ce qui fait la différence entre Jésus et nous. Nous, en tant qu'êtres humains, n'avons ni le pouvoir, ni l'autorité sur quoi que ce soit. Je parle en tant qu'être humain. N'avons ni le pouvoir, ni l'autorité sur quoi que ce soit. Nous pouvons faire des plans, nous pouvons établir des projets, nous pouvons prendre des décisions, mais nous n'avons ni le pouvoir, ni l'autorité sur leur accomplissement. Jésus, en tant que créateur de l'univers, a tout le pouvoir et toute l'autorité sur toute chose. C'est important que nous puissions, si nous ne le savons pas encore, découvrir cela, et pour ceux qui le savent encore, nous le rappeler et mettre ça quelque part dans un coin de notre tête pour que ça ne sorte jamais. Jésus, en tant que créateur, tout a été créé par lui et pour lui. En tant que créateur, il a tout pouvoir et toute autorité sur toute chose. Ça veut dire qu'il n'y a aucun domaine, aucune situation, aucune maladie, aucun problème, rien que nous puissions rencontrer où Jésus ne peut pas avoir la puissance et l'autorité. Amen. Il a toute la puissance et toute l'autorité, puisqu'il est le Créateur. Amen. Gloire au Seigneur. Quand plus je découvre un petit peu rien que le corps humain, et j'approfondis un peu mes connaissances, parce que voilà, les docteurs, les spécialistes nous disent des choses, comment nous sommes faits, wow, c'est tellement extraordinaire. Tellement extraordinaire. Et en même temps, c'est tellement complexe. Tellement complexe. L'être humain essaie de recréer un peu la même chose que ce que Dieu a fait. Mais il y a toujours un problème quelque part. Il y a toujours un dysfonctionnement quelque part. Et c'est tellement extraordinaire tout ce que Dieu a fait. Et le Seigneur a toujours le contrôle sur tout ce qu'il a créé. C'est pas parce que ça a été créé il y a des milliers d'années en arrière que c'était avant et maintenant le Seigneur n'a plus le contrôle sur tout ça. Le Seigneur a toujours le contrôle sur tout et partout et nous ne devons jamais oublier cela. Amen. Même si les choses ont changé, même si les continents ont changé, même si le monde a évolué, le Seigneur a toujours tout en contrôle. Il a toujours toute la puissance et toute l'autorité sur chaque situation. Et c'est rassurant pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de savoir cela. Peu importe ce qui va nous arriver, peu importe ce que nous allons pouvoir rencontrer, le Seigneur a tout en contrôle, il a la puissance et il a l'autorité sur cela. Amen. Merci Seigneur pour qui il est. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Ce qui est surnaturel pour Dieu devient pour nous un miracle. Puisque nous n'avons pas ni la puissance,
ni l'autorité d'aller au bout de l'accomplissement de nos plans et de nos projets. S'ils s'accomplissent, c'est parce que Dieu permet qu'ils s'accomplissent. Donc nous sommes limités. Et pour nous, ce qui est naturel, ce qui est surnaturel, devient pour Dieu un miracle. Amen. Et merci Seigneur pour tous les miracles. Ce qui est extraordinaire, c'est que pratiquement toujours, Jésus associe, utilise ses enfants pour l'accomplissement de ces miracles. Tout ce que nous pouvons lire dans la Bible, tous ces miracles que nous voyons qui se sont réalisés dans la Bible, tous ces miracles dont les gens nous ont parlé, tous ces témoignages que nous avons entendus, et tous ces miracles que nous avons vécus. La plupart du temps, le Seigneur a utilisé sa créature, ses enfants, pour l'accomplissement des miracles. Et ça, c'est extraordinaire. Non seulement il est le Créateur, il a pouvoir et l'autorité sur toutes choses, mais il veut nous associer à ça, pour que nous puissions comprendre combien il est grand, combien il est puissant, et que nous puissions avoir confiance en lui. Amen. Et c'est réciproque, parce que si le Seigneur nous associe au miracle, c'est parce que lui a confiance en nous. Amen. Gloire au Seigneur. C'est tellement extraordinaire. C'est tellement extraordinaire. Le Seigneur est tellement merveilleux. Vous savez que parfois, nous, on crée des choses. Il y a des chefs d'entreprise, par exemple, qui ont créé leur entreprise. Ils se sont battus, ils ont passé des nuits blanches, ils ont donné beaucoup de sueur. Et puis voilà, l'entreprise est née. Et puis après, on embauche des collaborateurs, des salariés, suivant le travail qu'il y a à faire. Et puis, parfois, les chefs d'entreprise veulent garder le contrôle de tout ça. Parce qu'ils ne pensent pas que ceux qui sont associés avec lui vont être capables de faire des choses. Le Seigneur, lui, n'agit pas comme ça. Nous sommes partis de rien. Nous ne sommes capables de rien. Mais parce que nous sommes devenus ses enfants, alors le Seigneur nous associe. Il ne veut pas rester le grand maître, celui qui est là-haut et qui commande toutes choses et qui dirige toutes choses. Et nous, on est juste des pantins que le Seigneur utilise. Non, non, non. Le Seigneur nous associe, nous, ses enfants, nous, son Église, pour que les miracles puissent s'accomplir. Et ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement extraordinaire. Non? Oui, amen. Alors donnez la gloire au Seigneur ce matin. Amen. Alléluia. Alléluia. Les deux miracles que nous venons de lire s'accomplissent de la même manière. Sur la parole de Jésus et sur l'obéissance à la parole de Jésus. Ce sont les deux clés dont nous allons parler ce matin pour l'accomplissement des miracles. Les deux clés pour le miracle. Sur la parole de Jésus, sur l'obéissance à la parole de Jésus. Amen. Si tu as besoin d'un miracle dans ta vie ce matin, alors tu es au bon endroit. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, parce qu'on va parler de miracles. Est-ce que vous voulez voir des miracles? Amen. Est-ce que vous voulez voir des miracles? Amen. Est-ce que vous voulez être utilisé par le Seigneur pour que des miracles s'accomplissent? Amen. Est-ce que vous voulez entrer dans cette saison spirituelle, dans cette dimension spirituelle de prodiges et de miracles? Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alors je vais vous dire quelque chose de très important maintenant. J'ai décidé que beaucoup plus qu'avant, quand c'est noir, c'est vraiment noir, et quand c'est blanc, c'est vraiment blanc. Ça veut dire qu'il y a des choses que l'Église doit savoir. Oui, je sais, blanc c'est blanc, noir c'est noir, mais parfois il y en a qui disent blanc, c'est un peu moins blanc, hein, comme disait Coluche. Mais voilà, avec le Seigneur, c'est comme ça, hein, et c'est pas autrement. Et parfois, et principalement les temps dans lesquels nous vivons, l'évangile est dilué, la foi est diluée, la façon d'agir des chrétiens est diluée, l'enseignement que nous recevons ou que nous prodiguons est dilué. Mais le Seigneur n'a pas changé, sa parole n'a pas changé, la nature de Dieu n'a pas changé, la façon d'agir du Seigneur n'a pas changé. Les vérités bibliques restent des vérités bibliques. Amen. Amen. Il n'y a pas d'église. Ça, je pense que ça va arriver sur Facebook. Il n'y a pas d'église sans miracle. Et il n'y a pas de miracle sans l'église. Je vous rappelle que l'église, ce n'est pas le bâtiment dans lequel nous nous réunissons. L'église, c'est le corps de Christ. C'est vous et moi. Il n'y a pas de miracle sans église. Et il n'y a pas d'église sans miracle. Parce que c'est
comme ça que le Seigneur travaille. Le Seigneur a construit son Église. Il a bâti son Église pour que les miracles s'accomplissent. Et le Seigneur nous a sauvés pour que nous puissions être les acteurs. Non seulement recevoir les miracles dont nous avons besoin, mais aussi être les acteurs des miracles qui vont s'accomplir par notre intermédiaire. Le voyage, le Seigneur va nous utiliser pour bénir les autres. Amen. Donc je vais répéter cette phrase. Il n'y a pas d'église sans miracle. Et il n'y a pas de miracle sans l'église. S'il n'y a pas de miracle dans l'église, alors l'église, c'est l'église avec un E majuscule. Vous savez, quand vous écrivez en grammaire, en orthographe, l'église, le bâtiment, c'est E accent aigu. Quand vous parlez de l'église, corps de Christ, alors c'est un E majuscule. S'il n'y a pas de miracle dans l'église, avec un E majuscule, dans le corps de Christ, alors le corps de Christ n'est pas le corps de Christ. Waouh! Sinon, c'est religion. Vous savez, quand Notre-Dame de Paris a flambé, vous ne pouvez même pas imaginer l'impact que ça a eu sur mon cœur. D'abord, parce que je suis français. Ensuite, parce que j'ai travaillé pour un compagnon. Et ceux qui ont construit ça, c'était des compagnons, c'était des élites. Et puis ça demandait un travail extraordinaire. Et puis c'était un monument remarquable. C'est le patrimoine. Ça fait partie du patrimoine de la France. Et il y avait ces flammes-là qui étaient en train de tout détruire. Et vous savez quoi? Peu importe la grandeur, la magnificence de cet édifice, ça ne reste qu'un édifice mort spirituellement. Des gens s'y réunissent, mais il ne se passe pas de miracle. On vient dans un édifice extraordinaire, on vient dans une cathédrale, on vient admirer une architecture extraordinaire, et puis on vient écouter une petite parole qui ne touche pas nos cœurs, et on repart comme on est venu. Et ça, je suis désolé, mais ce n'est pas l'église. L'église, corps de Christ, c'est un lieu où il doit se passer des miracles. Amen. Parce que c'est comme ça que le Seigneur a décidé que les choses doivent se passer. Parce que notre Dieu est le Dieu des miracles. Si vous regardez la création, toute la création n'est qu'une succession de miracles. À partir de rien, le Seigneur a tout créé. Instant après instant, création après création, le Seigneur a fait miracle après miracle. Regardez-vous dans un miroir, regardez votre voisin, peut-être regardez-vous derrière ce matin, regardez la personne qui est derrière vous. Vous êtes un miracle. Vous êtes un miracle. Si vous êtes ici, vous êtes un miracle. Ça veut dire que le Seigneur a été vous chercher là où vous étiez dans la boue du péché. Et le Seigneur vous a sauvés. Le Seigneur vous a rachetés. Et il a fait de vous ses enfants. Vous êtes un miracle. Mais le Seigneur n'arrête pas avec ce miracle de changer nos vies. Le Seigneur veut continuer de faire des miracles dans nos vies. Et le Seigneur veut nous utiliser pour que des miracles puissent s'accomplir. Et on va voir dans quelques minutes, la parole du Seigneur ce matin, c'est non seulement le Seigneur veut accomplir des miracles, mais le Seigneur veut que nous puissions accomplir, selon sa parole, et en accomplissement de sa parole, des miracles. Sinon l'Église n'est pas l'Église. Sinon nous sommes que des hommes et des femmes religieux. Nous sommes que des pantins religieux qui venons chauffer des chaises le dimanche et pour certains d'autres le jeudi. Mais la vie spirituelle n'a jamais changé notre cœur ni notre vie. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je ne sais pas ce que vous sentez dans votre cœur, je ne sais pas quelles sont vos ambitions spirituelles. Et moi, je ne pourrais pas rester comme ça, assis, attendre de voir comment les choses vont se passer, voir ce que le Seigneur va faire. Venir à la réunion et regarder, oh Seigneur, merci, tu as béni ma soeur. Oh Seigneur, tu as tellement béni mon frère. Hein? Mais oui, merci Seigneur, c'est extraordinaire. Le Seigneur continue à faire des miracles. Mais si c'est juste les choses que tu vois, même si ça réjouit ton cœur, où est l'importance?
Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut qu'il se passe aussi dans ta vie quelque chose. Dans chacune de nos vies, il doit se passer quelque chose. Non seulement nous devons recevoir des miracles, mais nous devons être capables de donner au Seigneur l'opportunité de nous utiliser pour que des miracles s'accomplissent. Amen. Et je crois que l'Église doit aussi comprendre quelque chose. C'est que le temps où on attend après les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les guérisseurs, un passage particulier dans une église avec une réunion spéciale, et là, il va y avoir des miracles. Et merci Seigneur, bien sûr il va y avoir des miracles. Parce que cet homme de Dieu qui est invité, il vient, il est roi du Saint-Esprit, et on l'a invité pour qu'il se fasse des miracles, alors le Seigneur va honorer sa parole. Bien sûr qu'il va se faire des miracles. Mais est-ce que ça s'arrête à ça? Est-ce que c'est seulement quelques personnalités que Dieu a choisies qui ont reçu une option spéciale? Le Seigneur nous appelle tous, chacun de nous, à être des faiseurs de miracles. Les instruments que Dieu va utiliser pour que les miracles s'accomplissent. Amen. Et ça va quand on aura tous compris ça. Alors ça va nous élever quelque part dans une autre dimension spirituelle. On va arrêter d'attendre après les autres. On va arrêter d'attendre après quelqu'un pour qu'il se passe quelque chose. Et on va dire, Seigneur, comment tu peux m'utiliser? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il se passe quelque chose? Amen. Amen. Ça, c'est la volonté du Seigneur pour chacune de nos vies. Amen. Pardon. Donc je répète, s'il n'y a pas de miracle dans l'Église, alors l'Église n'est pas l'Église. On va lire quelques versets, je vais vous lire quelques versets sur l'origine de l'Église, de ce que nous sommes. Dans Marc 16, 20, il est dit après les disciples, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait donc, les disciples et tous ceux qui étaient convertis. Ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Dans Actes 5, verset 12, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Actes chapitre 8 et verset 6, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Tiens, Philippe, c'est quoi? Philippe, c'était pas un apôtre, hein? Hello? Et pourtant, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Le Seigneur a étendu le cercle. On parle plus seulement des apôtres maintenant. On parle de tous ceux que le Seigneur a choisis et tous ceux qui ont rejoint ce groupe. Dans Acte 15, verset 12, toute l'assemblée garda le silence. Et on écouta Barnabas et Paul. Tiens, eux non plus, ce n'étaient pas des apôtres au départ. Qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Peu importe ce que la Bible nous donne comme instruction, comme enseignement par rapport à l'Église, il se passait toujours des miracles qui accompagnaient la parole. Il y avait la parole et il y avait les miracles. Dieu approuvait sa parole par des miracles. Et la raison est celle-ci. Dans Marc chapitre 16, verset 17, Jésus parle et il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire vous et moi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et ensuite le Seigneur donne la liste des miracles qui vont s'accomplir. Amen. Les clés pour le miracle sont sur la parole de Jésus et sur l'obéissance à la parole de Jésus. Parce que Jésus peut prononcer une parole. Mais si nous n'obéissons pas à ce que le Seigneur dit, alors il n'y aura pas de miracle. Ce sont deux clés qui vont ensemble. Et c'est ce que nous avons lu et nous allons revenir là-dessus. Sur la parole de Jésus et sur l'obéissance à la parole de Jésus. Amen. Que le miracle soit celui dont tu as besoin personnellement. Ou qu'il soit celui pour lequel le Seigneur va t'utiliser pour bénir quelqu'un et manifester sa gloire. Les clés sont les mêmes sur la parole de Jésus, sur l'obéissance à la parole de Jésus. Amen. Tellement souvent, et je crois que vous allez être d'accord avec moi, sinon, je ne suis pas sûr que vous soyez vraiment honnête,
Tellement souvent, nous voulons les miracles, mais on n'est pas toujours disposé à faire ce que le Seigneur demande de faire pour que le miracle arrive. N'est-ce pas? C'est bien, tout le monde dit oui, donc vous êtes honnête ce matin. Amen. On veut des miracles. On veut voir des miracles. On veut voir des choses extraordinaires. Et parfois, les chemins... Tellement de choses qu'on voudrait voir dans nos vies. Moi, je voulais être très riche. J'avais donné une solution au Seigneur pour être millionnaire. Mais je ne parle pas de quelques milliers d'euros. Hein. Millionnaire. Je dis, Seigneur, c'est possible, tu es le Dieu du miracle. Mais on n'est pas d'accord ensemble sur la façon. Mais rassurez-vous, hein, et je vous promets, le Seigneur est témoin. Le Seigneur est témoin, je vous dis la vérité. Si un jour je suis millionnaire, vous allez tous en profiter. Amen. Je vous promets de ça. Et moi, ça vient du cœur. Amen. Amen. Et deux clés sur la parole de Jésus et sur l'obéissance à la parole de Jésus. La première lecture que nous avons faite, on va la relire dans quelques instants. Pierre et ses amis ont passé une nuit décevante. Ils ont pêché toute la nuit sans prendre un seul poisson. Beaucoup d'efforts, toute une nuit de travail pour rien. La pêche est leur source de revenus et ce matin, ils n'ont rien à vendre aux femmes venues pour acheter du poisson frais. Et Jésus dit à Pierre et à ses compagnons, avance en pleine eau et jetez vos filets. Ça, c'est sur la parole de Jésus. Avance en pleine eau et jetez vos filets. Alors, on va s'arrêter quelques instants. Cet ordre, nous ne sommes pas pêcheurs. Je ne pense pas qu'il y ait des pêcheurs professionnels ici. Cet ordre a dû sembler très illogique aux disciples, qui, eux, étaient des pêcheurs expérimentés. Et je vais vous expliquer pourquoi. La mer de Galilée, puisqu'il s'agit de la mer de Galilée est un lac d'eau douce. Plus ou moins 21 km de long sur 13 de large. Comme ça, vous avez appris quelque chose ce matin. Il se trouve à environ 215 mètres en dessous du niveau de la mer. Au nord et à l'ouest, où étaient situés les villages de pêcheurs, l'eau est peu profonde. Et elle est chauffée par le soleil et aussi par des sources d'eau chaude souterraines. Ce qui favorise le développement des algues, qui est la nourriture des poissons. Donc à cet endroit, près des rivages, où l'eau est peu profonde et chaude, c'est là où il y a l'affluence de poissons, puisque c'est là qu'ils viennent se nourrir. Là où Jésus envoie Pierre pêcher, dans le milieu, avancer en pleine eau. L'eau est très profonde et froide. Et il y a très peu de chances d'y trouver du poisson. Si Pierre et ses copains, des pêcheurs expérimentés, ont pêché toute la nuit dans les eaux normalement très poissonneuses, sans rien prendre, quelle chance ont-ils de prendre du poisson pendant la journée, puisque le poisson en général vient plus facilement la nuit? Quelle chance ont-ils de prendre du poisson la journée dans les eaux profondes et froides? Pas tout le monde comprend bien ça. Pourtant, Jésus dit à Pierre, avance en pleine eau.
On va relire ce verset. Luc chapitre 5, verset 4 jusqu'à 7. Lorsqu'il eut cessé de parler, donc Jésus était en train d'enseigner la foule, Jésus dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets avec un but pour pêcher. Notez bien ces deux mots. Jetez vos filets, on ne va pas aller faire une balade en pleine mer. Hein. Jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé, nous pêcheurs expérimentés, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Et le miracle s'accomplit sur la parole de Jésus et sur l'obéissance à la parole de Jésus. Même si ça semblait tout à fait incohérent, même si ça semble tout à fait illogique, Pierre a dit, Maître, on a pêché toute la nuit, là où normalement il devrait y avoir du poisson, et on n'a rien pris. Mais sur ta parole, on va aller là où normalement il n'y a pas de poisson. Mais parce que tu le dis, je vais faire ce que tu dis. Et la Bible dit que le miracle s'est produit sur la parole de Jésus et sur l'obéissance à la parole du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Parfois nous voulons remplacer. Vous savez, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Parfois, nous voulons remplacer l'intelligence du Seigneur. Nous voulons remplacer la connaissance du Seigneur. Nous voulons remplacer la connaissance de celui qui a tout créé et qui contrôle toutes choses. Seigneur, c'est comme ça que les choses doivent arriver. Le poisson, il est là. Parce que là, il n'y a pas beaucoup d'eau. Parce que là, il y a les algues. Et parce que les poissons viennent se nourrir ici. Donc, c'est là qu'on doit jeter nos filets. Parce que le poisson est ici, il n'est pas là-bas. Le Seigneur dit, t'inquiète pas des algues, t'inquiète pas de l'eau chaude, avance, va plus loin, va là-bas. Amen. Sur la parole de Jésus et sur l'obéissance à la parole de Jésus. Amen. Amen. Souvent, pour que le miracle s'accomplisse, pour que la prière soit exaucée, pour que sa gloire soit manifestée, le Seigneur nous demande de faire des choses qui nous semblent étranges, voire incohérentes. Les disciples étaient des pêcheurs de métier. Jésus, Louis, en tout cas aux yeux des disciples à cette époque, était seulement un charpentier. Comment un charpentier peut-il dire à un pêcheur professionnel où trouver du poisson? À cette époque, les disciples ne savaient pas encore qui était Jésus. Ils ne savaient pas encore qu'il était le créateur de toutes choses et qu'il a tout en contrôle. Mais Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Et le miracle s'est accompli. Alors si tu ne comprends pas tout ce que le Seigneur te demande de faire, si tu penses que c'est pas comme ça que ça devrait se faire, c'est pas grave. Si le Seigneur Jésus te dit, fais comme ça, alors fais-le. Ne cherche pas à réfléchir, ne cherche pas à discuter, ne cherche pas à contrarier ce que le Seigneur te demande de faire, parce qu'il y a le miracle dont tu as besoin à la clé, ou dont quelqu'un a besoin. Alors arrête de discuter avec le Seigneur. S'il te dit, fais ça, fais-le. Fais-le, parce qu'il y a un miracle à la clé. Sur la parole de Jésus et sur l'obéissance à la parole. Amen. On a tous besoin de miracles. Tous, d'une manière ou d'une autre, dans un domaine ou dans un autre, nous avons tous besoin de miracles. Et nous avons tous besoin d'être utilisés par le Seigneur pour qu'il se produise des miracles avec notre famille, avec notre voisin, avec nos conjoints, avec nos amis. Et pour que cela se produise, il faut juste obéir à la parole du Seigneur. Sur la parole du Seigneur Jésus et dans l'obéissance à la parole du Seigneur. Alléluia. Vous savez, tellement de fois on entend,
Oui, mais le Seigneur sait très bien. Tu parles avec quelqu'un, tu dis, mais tu sais, c'est pas ça que tu dois faire. Oui, je sais bien, mais le Seigneur sait. Le Seigneur, il sait quoi? Le Seigneur, il sait que tu es en train de le prendre en otage. Parce que bien sûr qu'il le sait. Il sait tout. Mais il sait quoi en réalité, le Seigneur? Il sait que tu n'as pas envie de faire ce qu'il te demande de faire. Ça, c'est sûr qu'il le sait. Hein, n'est-ce pas? Ah, bien sûr qu'il le sait. Le Seigneur le sait. Le Seigneur sait aussi que, parce que tu sais que le Seigneur sait, le miracle ne va pas s'accomplir. Et ça rend tellement triste le cœur du Seigneur. Parce qu'il y a un miracle qui doit arriver là quelque part. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui doit se produire. Mais parce que le Seigneur sait bien pourquoi il n'y a pas ce miracle. Il n'y a pas de miracle. Et pourtant on a besoin du miracle. Tu as besoin du miracle. Ta famille a besoin du miracle. Tes amis ont besoin du miracle. Tes voisins ont besoin du miracle. L'Église a besoin du miracle. Le monde a besoin du miracle. Mais voilà, le Seigneur sait. Je crois qu'il est temps d'arrêter de prendre Jésus en otage. Bien sûr qu'il sait. Il sait tout. Même ce qu'il y a dans ta tête, même ce que toi tu ne te souviens plus. Il sait tout. Quand tu es caché, loin de tout le monde, même si tu es dans le noir, dans une caverne, dans le milieu du centre de la terre, le Seigneur sait tout. Il a vu Jonas dans le fond de la mer, il a envoyé un poisson. Quand il a appelé Nathanaël, ses disciples, il est arrivé de près de Jésus, il dit aux autres disciples, voici un homme dans lequel il n'y a point de fraude. Et Nathanaël dit, mais comment tu me connais? Moi je ne te connais pas. Hein? Jésus lui a révélé un secret. Personne ne sait ce qui s'était passé. Mais Jésus lui a dit, quand tu étais sous le figuier, il s'est passé quelque chose sous le figuier. Que personne ne sait. Mais Jésus le savait. Il dit à Nathanaël, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et ça devait être assez tellement important pour que Nathanaël se mette à genoux devant Jésus et dise, Seigneur, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire sous le figuier là. Tu vois tous tes petits secrets. Hein? Le Seigneur le sait. Tu peux cacher à ton mari, tu peux cacher à tes enfants, tu peux cacher à ta famille, tu peux cacher à ton pasteur. Mais le Seigneur, il le sait. Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. On ne sait pas si c'était mal ou si c'était bien. Hein. Certainement c'était bien, parce que Jésus ne dit pas ça, ses paroles ne sont pas dans un contexte de reproche. Le Seigneur lui dit juste, ce secret-là, moi je le connais. Waouh. Amen. L'Église sans miracle n'est pas l'Église. Le Seigneur nous a sauvés, il nous a rachetés, il a construit son Église, il a bâti son Église pour que son Église soit une Église où il se produit des miracles et des prodiges. Amen. Amen. Non seulement les miracles dont nous avons besoin, mais les miracles dont ceux qui nous entourent ont besoin. Amen. Est-ce que vous savez qu'ici, dans ce lieu ce matin, chacun de vous avait besoin d'un miracle? Est-ce que vous savez que dans ce lieu ce matin, chacun de vous avait reçu du Seigneur le potentiel pour être un instrument que Dieu va utiliser pour ton frère et ta soeur pour qu'il se produise un miracle? Par le pasteur, par l'assistant pasteur, par l'équipe pastorale, vous et moi, chacun de nous, le Seigneur nous a donné ce potentiel pour que nous puissions être utilisés pour qu'il se passe un miracle. Amen. Mais si tu dis, ouais, le Seigneur, c'est sur ta parole et sur l'obéissance à sa parole. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous savez quoi, l'Église? J'ai besoin que vous compreniez tout cela. Et que quelqu'un réalise que vous êtes la personne que Dieu va utiliser pour venir prier pour moi, pour qu'il se produise le miracle dont j'ai besoin. Amen.
Parce que vous attendez toujours que votre pasteur vienne prier pour vous. Vous attendez toujours que l'assistant pasteur vienne prier pour vous, que l'équipe pastorale vienne prier pour vous, pour qu'il se passe un miracle. Et nous, nos miracles, on les prend où? C'est à vous que le Seigneur a donné ce potentiel. À vous, l'Église, de prier pour votre pasteur, de prier pour la famille pastorale, de prier pour l'équipe pastorale, et de venir et de prendre au nom de Jésus cette autorité que le Seigneur vous donne pour que le miracle s'accomplisse. Nous avons besoin de vous pour que nos miracles s'accomplissent. Amen. Arrêtez d'attendre que le pasteur ou l'équipe pastorale vous donne tout. Vous avez déjà reçu beaucoup. C'est le temps pour vous maintenant de donner. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Au verset 10 dans l'évangile de Luc, verset 10, alors Jésus dit à Simon, après cette pêche miraculeuse, oui, c'est sur le truc, normalement, voilà. Ne crains point, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Ce miracle n'était pas juste un miracle où les disciples allaient récolter beaucoup de poissons et ils allaient gagner de l'argent avec le poisson qu'ils venaient de pêcher. Le miracle avait un but, un objectif. Jésus dit à Pierre, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Tu vas continuer d'être un pêcheur, tu vas continuer d'aller à la pêche, mais au lieu de pêcher des poissons, tu vas pêcher des âmes pour mon royaume. On va y revenir après. Notez bien ce verset. La deuxième lecture, et je vais aller vite parce que le temps passe tellement vite. Moi, je prépare la prédication, j'ai toujours l'impression que j'en ai pour 10 minutes. La deuxième lecture qu'on a fait, Jésus vient de ressusciter. On a parlé de la semaine dernière du dimanche de Pâques, la résurrection de Jésus. Amen. Jésus vient de ressusciter. Il est apparu aux femmes devant le tombeau. Il est apparu à 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il est apparu 2 fois aux disciples, une fois quand Judas n'était pas là, quand Thomas n'était pas là, une autre fois quand Thomas était là. Ils ont marché, donc on parle des disciples, ils ont marché avec Jésus pendant plus que 3 ans. Ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Et maintenant, ils se trouvent dans une situation tout à fait incroyable. Certes, ils savent que Jésus est ressuscité. Certes, Jésus leur est apparu quelques fois. Mais Jésus apparaît puis il s'en va. Il passe à travers les murs et disparaît. Et j'ai essayé d'imaginer ce que les disciples pouvaient ressentir, mais je ne peux pas, parce qu'on n'a pas vécu physiquement avec Jésus pendant un peu plus que 3 ans. On n'a pas vécu tout ce que ces disciples ont vécu dans la présence de Jésus. On n'a pas eu la chance de faire comme Jean faisait, mettre sa tête sur la poitrine de Jésus et de sentir son cœur qui battait. Mais il y avait dans leur cœur, dans leur esprit, il devait y avoir un trouble extraordinaire. Et dans ce contexte d'incertitude, ils ne savent pas de quoi demain sera fait. Est-ce que Jésus va revenir? Est-ce qu'on va encore le voir? Dans ce contexte un peu de découragement. Verset 3, il dit, Simon-Pierre dit à ses collègues, aux autres disciples, je vais pêcher. Ils lui dirent, tu sais quoi? On vient avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. La première lecture que nous avons faite, c'est au début du ministère de Jésus. La deuxième lecture que nous avons faite, c'est à la fin du ministère de Jésus, juste avant l'ascension. Dans les 2 cas, c'est les mêmes disciples. Dans les 2 cas, la situation est la même. Ils ont pêché toute la nuit, sans rien prendre. Jean chapitre 21, versets 4 à 6, on va relire ce verset. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais ses disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils répondirent non. Il leur dit, jetez le filet
du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Et encore une fois, le miracle s'accomplit sur la parole de Jésus et sur l'obéissance à la parole de Jésus. Et au verset 7, Jean dit à Pierre, c'est le Seigneur, c'est Jésus. Forcément, ça ne peut être que lui. Amen. Gloire au Seigneur. En plus du miracle de la pêche, Jésus attend ses disciples sur le rivage où il leur a préparé un repas. Les disciples ont pêché toute la nuit, ils sont fatigués et ils ont faim. Donc non seulement le Seigneur vient de remplir leur filet, mais en plus le Seigneur leur a préparé un barbecue sur le rivage. Et il les appelle, venez manger. Le miracle s'est produit sur la parole de Jésus, sur l'obéissance à la parole de Jésus, mais Jésus ne s'arrête pas au miracle. Jésus va continuer de prendre soin d'eux intimement. Le Seigneur est intéressé pour leur donner du poisson, parce qu'ils ont besoin de pêcher du poisson, parce qu'ils ont besoin de vivre. Mais le Seigneur veut aussi prendre soin d'eux, et le Seigneur va les nourrir, parce qu'il sait qu'ils sont fatigués, parce qu'il sait qu'ils ont faim. Et le Seigneur dit, venez, moi j'ai préparé ce qu'il faut pour vous, venez vous reposer un peu. Et c'est ce qui nous attend, Église. C'est ce qui nous appartient. Si nous prenons ces clés pour les miracles dont nous avons besoin et dont ceux qui nous entourent ont besoin, sur la parole de Jésus et sur l'obéissance à la parole de Jésus. J'aurais pu développer cette prédication comme beaucoup de prédicateurs le font, que le Seigneur va pourvoir, et c'est vrai, le Seigneur va pourvoir. Mais ce n'est pas le but ce matin. Le but, ce sont les deux clés pour l'accomplissement du miracle. Sur la parole de Jésus et sur l'obéissance à la parole de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, le mystère de Jésus sur la terre touche à sa fin. Et Jésus va confirmer à Pierre son appel de devenir pêcheur d'hommes. Si vous connaissez les évangiles, dans les versets qui suivent, le Seigneur va prendre Pierre à part. Dans la première lecture qu'on a fait au début du ministère de Jésus, Jésus a dit à Pierre, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Et puis il y a eu tout ce ministère pendant un peu plus que 3 ans, puis le Seigneur est mort, puis le Seigneur est ressuscité, et puis le Seigneur a dit, je vais bientôt partir. Et le Seigneur va confirmer sa parole à Pierre, encore une fois par un miracle similaire. Et après ce miracle, quand tout le monde s'est bien rassasié de ce bon barbecue que Jésus a préparé sur le rivage, Jésus prend Pierre à part et dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pourquoi le Seigneur demande ça à Pierre? Parce que Pierre avait promis au Seigneur, quoi qu'il t'arrive, moi je serai toujours là. Et quand il est arrivé quelque chose, Pierre était loin. Mais physiquement seulement il était loin. Parce que son cœur était avec Jésus. Le cœur de Pierre n'a pas changé. La Bible dit qu'il a pleuré amèrement. Il a regretté cet égarement. Et peut-être parfois, c'est des choses qui nous arrivent. Le Seigneur attend après nous, on a fait des promesses au Seigneur. Seigneur, je vais toujours être là, je vais toujours être fidèle, je vais faire tout ce que tu me demandes. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et puis quand le Seigneur est là, il a besoin, il n'y a plus personne. Tu sais quoi, le Seigneur n'est pas inquiet avec ça. Le Seigneur ne t'en veut pas. C'est pour ça que le Seigneur a pris Pierre à part. Et il dit, Pierre, m'aimes-tu? Je sais ce que tu as fait. Quoi? Il le sait. Et Pierre dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et ça aussi, c'est tellement extraordinaire de la part du Seigneur. Parfois, on fait des choses qui blessent le Seigneur. Dans ce moment de la crucifixion, c'était certainement le moment où le Seigneur, en tant qu'homme, avait le plus besoin de se sentir entouré de ses amis. Et c'est le moment où il s'est retrouvé seul, abandonné. Et pourtant, le Seigneur prend Pierre à part
Viens, mon ami. Est-ce que tu m'aimes? Vous savez, vous n'avez pas demandé à quelqu'un avec qui vous avez des griefs, quelqu'un contre qui vous avez de l'animosité, vous n'allez pas prendre par les épaules et dire tu m'aimes? Je ne crois pas, hein? J'ai un doute. Et pourtant, c'est ce que Jésus a fait. Il appelle Pierre. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus renouvelle son appel, il dit, prends soin de mes brebis. Jésus lui demande une deuxième fois, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, Seigneur, je viens de te dire, oui, je t'aime. Même si j'ai commis des erreurs, oui, je t'aime. Et c'est ce que nous disons au Seigneur tellement souvent quand nous commettons des erreurs. Et le Seigneur sait très bien que nous l'aimons. Le Seigneur dit, prends soin de mes agneaux. Et une troisième fois, le Seigneur demande encore à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que tous les autres? Et là, Pierre dit à Jésus, Seigneur, tu sais toutes choses. Et tu sais combien je t'aime. Et le Seigneur renouvelle son appel. Prends soin de mes brebis. Le Seigneur dit, voilà, je vais t'envoyer. Cet appel que Pierre a entendu pendant ces 3 ans et demi de ministère avec le Seigneur. C'est le moment pour lui, maintenant, d'aller et de devenir non plus celui qui va recevoir le miracle, mais celui que Dieu va utiliser pour qu'il se produise des miracles. Et c'est la parole du Seigneur pour nous ce matin. Je voudrais qu'on puisse se lever. Si tu as besoin personnellement d'un miracle, il n'y a aucun doute là-dessus, le Seigneur va te donner. Si sur la parole de Jésus, sur l'obéissance à la parole de Jésus, si tu fais ça, alors si tu as besoin d'un miracle, le Seigneur va te donner ce miracle. Et puis il y a ce deuxième point. Le Seigneur attend de pouvoir t'utiliser sur sa parole, sur l'obéissance à sa parole, pour qu'il se produise un miracle. Pour que celui qui t'entoure, celui, ton entourage, peu importe, le Seigneur le sait, peut-être même que toi tu le sais. La personne qui a besoin de ce miracle, le Seigneur va t'utiliser pour que ce miracle puisse s'accomplir. Amen. Sur sa parole, sur l'obéissance à sa parole. Je sens tellement fort l'Esprit du Seigneur dans ce lieu, Église. L'autel est ouvert comme chaque fois. Si tu sens vraiment cette pression du Saint-Esprit sur ta vie, tu peux venir à l'autel. Tu peux rester là où tu es, mais c'est mieux si tu viens à l'autel. Si tu as besoin d'un miracle, le Seigneur va te donner ce miracle. Si tu fais ce que le Seigneur te demande de faire, le Seigneur va te donner ce miracle dont tu as besoin. Mais le Seigneur nous appelle à aller plus loin ce matin. Depuis novembre, Église, nous sommes engagés dans un nouveau chemin. Nous avons décidé ensemble, d'entrer dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle saison spirituelle. Et dimanche après dimanche, le Seigneur nous parle, le Seigneur nous amène plus loin et plus haut. Et ce matin, le Seigneur nous appelle encore à franchir une étape supplémentaire. Et le Seigneur dit maintenant, le temps est venu pour toi d'écouter ma parole, de faire ce que je te demande de faire, parce que j'ai besoin de t'utiliser, parce que quelqu'un a besoin d'un miracle. Nous savons que le Seigneur est capable de faire ce miracle sans nous. Mais le Seigneur a choisi de nous associer au miracle. Il a choisi de nous utiliser pour que le miracle s'accomplisse.
Et le Seigneur attend juste ce matin que nous puissions dire, Seigneur, me voici. Seigneur, je vais arrêter d'être centré sur moi. Je vais arrêter de regarder mon nombril tout le temps. Et moi d'attendre qu'on me donne, qu'on me donne, qu'on me donne. Seigneur, je réalise maintenant que le temps est venu pour moi de me mettre à ta disposition. M'offrir à toi, Seigneur, entendre ta parole, d'obéir à ta parole. Pour que cette personne qui a besoin d'un miracle, là où tu m'as placé, puisse recevoir ce miracle.